Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets qui ont marqué l'actualité de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. L'audience radio reste solide malgré la désactivation partielle de la bande FM, Twitch et Spotify sont les piliers de l'engagement audio selon le Magnétique 50. L'audio domine toujours l'expérience embarquée selon une étude Xperi et bien plus encore. Plongeons dans les détails. Au cours du second semestre de 2025, les personnes âgées de 15 ans et plus en Suisse ont maintenu une écoute radio solide, malgré la désactivation partielle de la bande FM. Selon les données de Mediapulse, les auditeurs ont passé en moyenne 76 minutes par jour à écouter des émissions en direct, que ce soit sur des radios suisses ou étrangères. L'audience a atteint 93% de la population hebdomadairement, soit 6,95 millions de personnes. La pénétration quotidienne a été de 69%, représentant 5,13 millions d'auditeurs, avec des variations selon les régions linguistiques, 76% en Suisse italienne, 70% en Suisse alémanique et 65% en Suisse romande. Les Suisses alémaniques ont écouté la radio en moyenne 116 minutes par jour, tandis que les Suisses italiens et romans ont respectivement passé 111 et 93 minutes à l'écoute. Bien que la pénétration quotidienne ait diminué de 2 points par rapport à 2024, la durée d'écoute a légèrement augmenté, affichant une stabilité remarquable dans l'ensemble du paysage radio suisse. Twitch et Spotify sont devenus des piliers incontournables de l'engagement audio selon le rapport Magnétique 50 publié récemment. Ce rapport met en lumière l'impact considérable que ces plateformes ont sur le paysage audio mondial. Twitch, connu pour ses diffusions en direct, a réussi à créer une communauté interactive où les créateurs et les auditeurs peuvent échanger en temps réel, renforçant ainsi l'engagement. De son côté, Spotify continue de dominer le marché du streaming musical grâce à sa vaste bibliothèque et ses recommandations personnalisées qui maintiennent les utilisateurs captivés. Ensemble, ces deux plateformes illustrent comment l'audio numérique transcende les formats traditionnels, en exploitant les nouvelles technologies pour offrir des expériences riches et immersives. Le Magnétique 50 souligne également l'importance de ces plateformes dans l'évolution des habitudes d'écoute, en particulier chez les jeunes générations toujours à la recherche de contenus innovants et interactifs. Selon une étude Xperi, l'audio continue de dominer l'expérience embarquée dans les véhicules. En effet, 89% des conducteurs écoutent de l'audio lorsqu'ils sont au volant. Parmi eux, 69% préfèrent encore la radio AM/FM pour écouter de la musique. Cette étude met en avant que, malgré les avancées technologiques et l'émergence de nouvelles plateformes audio, la radio traditionnelle conserve une place prépondérante dans nos voitures. L'audio est donc non seulement un compagnon de route essentiel, mais aussi un médium qui reste largement adopté par les automobilistes. L'étude souligne également l'importance de l'audio dans l'expérience de conduite, confirmant que les habitudes d'écoute traditionnelles persistent malgré la montée des contenus numériques. Ainsi, l'audio, et en particulier la radio, continue d'être un choix privilégié pour les conducteurs, démontrant sa résilience et son adaptabilité dans un paysage médiatique en constante évolution. Les indés radio se préparent à analyser le modèle radiophonique allemand lors du Paris Radio Show 2026. Cet événement, qui se déroulera le 3 février à la Bellevilloise, Paris, inclura une convention métier pour les responsables des antennes et programmes des stations adhérentes. La journée débutera avec une table ronde de 90 minutes animée par Antoine Baduel, où l'accent sera mis sur le paysage radiophonique en Allemagne. Les discussions porteront sur la transition numérique, l'intégration de la radio numérique terrestre et l'impact des plateformes audio. Petra Lemke, directrice générale de Sunshine Live,
partagera son expérience ayant dirigé la plus grande station allemande dédiée à la musique électronique. Le programme inclura également une présentation des partenaires et se terminera par un déjeuner-cocktail. Cette rencontre vise à enrichir la réflexion des radios françaises face aux évolutions technologiques et compétitives du secteur. Radio Solaire, radiodiffusion rurale, est un documentaire captivant qui explore l'impact de la radio dans les zones rurales africaines. Réalisé par Federico Bacci et Francesco Eppesteiger, ce film suit le parcours de Giorgio Lolli, un technicien autodidacte qui a contribué à l'installation de plus de 500 stations FM en Afrique. Le documentaire met en avant comment la radio sert d'outil d'information, de formation et d'émancipation dans les régions isolées. À travers les archives personnelles de Lolli et les témoignages de ses collaborateurs, le film interroge le rôle de la radio comme vecteur de voix et d'identité. Présenté en avant-première à Milan, il a été primé au Biographilm Festival de Bologne. Radio Solaire illustre aussi la transmission de savoir-faire à travers des écoles de formation de techniciens radio initiées par Lolli. Ce projet transcende les frontières avec des initiatives similaires en Italie, prolongeant l'héritage africain dans un contexte européen. Audioboom a récemment franchi une étape majeure, atteignant 1,5 milliard d'heures d'écoute ou de visionnage dans 195 pays. Cette plateforme de podcasting, déjà bien établie, continue de séduire un public mondial grâce à sa diversité de contenus et son accessibilité. En 2025, Audioboom a vu une augmentation significative de son audience, démontrant l'attrait croissant pour le podcast comme moyen de consommation médiatique. Les créateurs de contenu sur Audioboom bénéficient également de cet essor, avec des opportunités accrues de monétisation et d'engagement auprès d'un public international. Cette expansion souligne l'importance de l'audio numérique dans le paysage médiatique actuel, où les frontières géographiques s'effacent au profit d'une connectivité globale. Audioboom continue d'innover en offrant des outils et des services qui facilitent la création et la diffusion de podcasts, solidifiant ainsi sa position en tant que leader dans l'industrie du podcasting. Les radios intensifient leur rôle éducatif avec une augmentation notable de 35% des initiatives éducatives entre 2024 et 2025. Ce phénomène est principalement dû à l'évolution des actions éducation aux médias et à l'information et citoyenneté numérique déclarées par les éditeurs de radio et de télévision. Les initiatives sur le terrain ont connu une augmentation spectaculaire, passant de 130 à 227, soit une hausse de 75%. Cette croissance rapide témoigne de l'engagement des radios à renforcer leur impact social et éducatif. Par ailleurs, les programmes diffusés sur les antennes et les contenus numériques ont également progressé, bien que de manière plus modérée. Ce développement souligne l'importance croissante des médias traditionnels et numériques dans la promotion de l'éducation et de l'information, en mettant l'accent sur leur rôle crucial dans la société actuelle. Alouette, une radio locale bien implantée, élargit sa régie publicitaire en s'associant avec Happy Media dans 3 départements français. Cette collaboration stratégique vise à renforcer la présence d'Alouette sur le marché local en optimisant la gestion des espaces publicitaires. En travaillant avec Happy Media, Alouette espère dynamiser ses campagnes publicitaires et élargir son audience. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de radios locales cherchant à maximiser leur impact en s'appuyant sur des partenaires spécialisés dans la publicité. Avec cette expansion, Alouette vise à mieux répondre aux besoins des annonceurs locaux tout en renforçant sa position sur le marché régional. Cette stratégie souligne l'importance croissante des partenariats dans le secteur de la radio pour rester compétitif et pertinent face aux évolutions du paysage médiatique. En Bretagne, 6 nouveaux multiplexes locaux DAB+ ont été lancés, renforçant ainsi l'offre de radio numérique dans la région. Ces multiplexes permettent la diffusion de nombreuses stations locales,
offrant une qualité sonore supérieure et une meilleure couverture. L'initiative vise à enrichir le paysage radiophonique breton en facilitant l'accès à une variété de contenus pour les auditeurs. Avec l'arrivée de ces multiplexes, la Bretagne se positionne comme une région pionnière dans l'adoption de la radio numérique terrestre, encourageant ainsi l'innovation technologique et la diversité des programmes. Cette avancée s'inscrit dans un mouvement plus large de transition vers le numérique, favorisant une écoute plus flexible et interactive pour les auditeurs. Pour en savoir plus sur ce développement et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast.